Evian. Buvez de l'Evian. Vous êtes relaxé. Amis Looper, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale États-Unis. Je suis toujours entouré de l'équipe de Loop. Salut l'équipe. Salut. Aujourd'hui, donc, nous avons pour nous accompagner Lilian. Salut Lilian. Salut tout le monde. Nous avons Romain avec nous en ligne. Salut Romain. Salut à tous. Vincent. Bonjour. Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi nous allons parler ? Des haters sur nos vidéos. Non. Mais tais-toi, putain, il est pas possible. Alors, on va parler aujourd'hui d'Animal Kingdom et de Disney Hollywood. Et c'est ça. Studio. Donc on est toujours dans notre série Voyager à Orlando, donc c'est la partie 2 cette fois-ci. On va vous expliquer, n'hésitez pas évidemment à aller voir le premier épisode où on vous explique tout ce qu'on a déjà fait. Comment déjà on est arrivé à Orlando, la visite de Magic Kingdom, de Disney World. Et là effectivement on va vous parler aujourd'hui de Animal Kingdom, le second parc que nous avons fait, qui est clairement, moi perso, c'est une claque pour moi. C'est une grosse claque avec le fameux land Avatar, on en reviendra. Donc début de cette deuxième journée, Vincent, on avait pris la navette il me semble. Oui c'est ça, cette fois-ci on n'a pas pris la voiture, ouais. On a pris la navette et voilà. Donc oui, deuxième journée, donc, on a pris la navette effectivement, on s'est dirigé vers Animal Kingdom. Déjà juste l'entrée et... Alors, il faut juste être précisé qu'effectivement quand vous prenez la navette vous arrivez vraiment à l'entrée du parc, on évite c'est beaucoup plus proche que Magic Kingdom. Là c'est les bus en fait, c'est la campagne. D'accord, ouais. On a fait 5 minutes à pied, on était déjà devant l'entrée et même le fait qu'on sorte du bus, on est dedans parce que t'as une forêt de bambou, etc. Ça fait sauvage. Non, clairement c'est la campagne quand t'arrives. Donc on rentre, on est encore contrôlé. En plus, je pense que je suis tombé sur un Français. Ah ouais ? Contrôlé, il me semble. Moi j'ai eu l'empreinte digitale là, par contre on m'a demandé. Ah oui, contrôle d'accès. Alors juste pour donner l'histoire un petit peu du parc, donc le thème du parc, donc c'est Disney Animal Kingdom. En fait, ça représente le monde animal, que ce soit des animaux existants ou fantastiques. C'est pour ça que sur le logo du parc, vous avez des dragons, tout ça. C'est un peu le thème général, c'est le monde des mythes et légendes en rapport avec les animaux. Le monde animal. Voilà, avec le monde animal. Donc c'est un parc qui est unique, celui-là pour le coup. C'est pas Magic Kingdom où c'est un parc qu'on peut retrouver. Là, c'est un parc qui est unique. Et il a la particularité donc d'avoir ce fameux land Avatar dont on va parler durant la vidéo. Donc effectivement on arrive devant une entrée qui est très très sobre mais qui est très jolie. Oui, Animal Kingdom en plein milieu, t'as une tête d'éléphant. Oui, c'est assez simple mais ça suffit quoi. C'est tropical, c'est très joli. Et en plus on n'a pas ce côté un peu au début spectaculaire dès qu'on rentre parce qu'on passe le billet, on est dans une forêt, des petites allées, on circule, mais on n'a pas ce côté où on avance, on a le château en face en fait. Oui, ouais. Vraiment là on se balade. Et en plus dès le début, sur la gauche on a un Rest Forest Café, oui. Un peu planqué mais... Un quoi ? Rest Forest Café. Ah oui, le restaurant où t'as des animatroniques d'animaux. Comme à Disney Village. Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, donc on se faufile et là on arrive sur le côté majestueux, l'énorme arbre. Ah oui, en plein milieu du parc. The Tree of Life. C'est ça, l'arbre en fait, de la vie. C'est ça, tu arrives, t'as l'oasis donc, qui te permet de monter en fait, et après au milieu du parc en fait t'as une immense île qui est la Discovery Island et qui dispatche tous les lands. Et là, c'est là où t'as le fameux Tree of Life qui est un faux arbre évidemment. Après tous les parcs Disney sont conçus comme ça, tu as un centre et après ça finit en étoile. C'est autour. Et quand on regarde attentivement l'arbre, ce qui est super bien fait, c'est qu'on voit des animaux sculptés dans l'arbre. Bois, C'est ça, mais il y en a tellement. Il me semble qu'il y en a plus d'une centaine. Je sais pas, mais tous les animaux. Attends, vu la taille de l'arbre, une bonne partie des animaux. Il a l'air gigantesque. Et ça va d'en haut jusqu'aux racines où il y a une attraction. Oui. T'as plein de racines et ça va jusqu'en bas. Il y en a partout et c'est vraiment magnifique. Effectivement, donc on arrive devant cet immense arbre, donc le Tree of Life, qui est le symbole, qui est le château en fait. Il n'y a pas l'attraction dessus ou quoi Il y a une attraction en dessous. En dessous qu'on a fait plus tard, qu'on expliquera. Mais on peut pas monter dans l'arbre comme la cabane des Robinson là. Non, c'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'il ressemble au Robinson. C'est vrai, mais c'est une claque parce qu'il y a ce côté. Comparé à Magic Kingdom, t'as les bâtiments, t'as un mélange de forêt, alors c'est vraiment autour, t'as que de la forêt. C'est impressionnant. Ouais, t'es vraiment bien dans l'univers. Là, c'est sauvage pratiquement. Ouais. Et t'as une atmosphère zen. T'as pas ce côté où t'es obligé de courir, de tout faire, t'es pressé. Là,
posé, t'es tranquille, je trouve. Là, c'est vraiment un autre univers, alors que Magic Kingdom, même si c'est l'univers Disney, ça reste un parc d'attractions. Là, clairement, il n'y a pas la présence des personnages Disney. Tu n'as pas de Mickey. T'as pas Mickey dans le parc. Enfin, il doit y être, mais on l'a pas vu. Mais en tout cas, t'as pas une attraction Mickey. T'as pas Mickey. T'as pas de licence Disney. Alors, si, elle y est, mais c'est subtil. Mais l'atmosphère est super agréable. Et d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le parc Disney le plus poussé au niveau des Imagineers. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Pour eux, c'est le plus réaliste. Donc, effectivement, nous, on est d'abord arrivé. Donc, on a fait Avatar, je crois direct. On est parti Avatar. Avatar. Alors déjà, on est rentré, une claque. Oui, bah alors parce que tu avances, tu regardes dans le ciel, tu vois des rochers qui flottent, des cascades, etc. Des lianes. Mais comment c'est possible, quoi? Alors, c'est un truc de dingue. La magie Disney. On sait comment ça marche parce que techniquement on sait, mais l'illusion est parfaite. C'est parfait. Les cascades, etc. C'est magnifique. Le land n'est pas grand, franchement c'est tout petit. Mais ce qui est bien aussi, c'est que moi perso, le film, ça fait des années que je l'ai pas vu, tu vois. Et je pense que même si t'as jamais vu le film, tu restes quand même impressionné par. Alors oui, mais c'est mieux d'avoir vu le film. C'est mieux quand même. On était avec ma compagne Julie qui n'avait pas vu le film. Voilà, l'univers est sympa, mais c'est vrai que si tu as vu le film, c'est quand même beaucoup plus compréhensible pour faire l'attraction. Après, l'attraction, oui, mais je parle vraiment juste du land en soi. Non, t'as pas besoin. Ça reste impressionnant. C'est un land à part. C'est tropical, ça va dans le thème du parc. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, évidemment, la Floride, c'est quand même un climat très tropical, il fait très humide. Oui, j'ai vu, il y a des ventilateurs dans chaque file d'attente. Il fait très humide, donc la végétation est naturelle, c'est des palmiers, donc ça se marie très bien. C'est pas du faux, c'est pas comme chez nous, on met des palmiers, bon, malheureusement, des fois ils crèvent, mais là, c'est. Les palmiers chez Jiffy. Là, c'est du vrai. Dans le land Avatar, ils ont fait un mix de plantes luminescentes qu'ils ont créées, donc des vraies plantes. T'as des plantes qui s'allument, ça on en parlera le soir. Donc effectivement, parce que là on est allé la journée et on est allé la nuit parce qu'on nous a dit c'est incroyable de nuit. Là quand vous êtes rentré dans le parc, vous êtes direct allé à. Tout de suite, c'est ça. En fait, c'était juste à côté, on y allait direct. Alors il y a deux attractions dans ce land. Il y a le fameux Fly of Passage qui est l'attraction phare d'Avatar et l'autre c'est Navy Rivers, je crois. C'est ça. Ça oui. River. Alors on a fait déjà. Bon, alors clairement on est arrivé 5 heures d'attente pour Flight of Passage, donc on a dit non. On a dit pas. Alors la file était immense, elle sortait. Il y a une personne qui nous disait n'y allez pas, il y a trop de monde. Avec le panneau. C'est la première fois que je voyais une opératrice qui avait un panneau qui disait fin de la file. Pour te dire, c'est à cet endroit-là, ça doit commencer. Ah ouais. Clairement. C'est tellement blindé que. On voulait le faire, mais on s'est dit quitte à la faire, on le fera en fin de journée. On a regardé des statistiques sur internet et pour savoir à quel moment de la journée. Ah ouais, carrément. Et on a bien fait parce qu'on l'a fait par la suite et on a attendu 2h30, mais au lieu de 5 heures. Donc voilà, on a quand même gagné du temps. Ah oui, non, mais 2h30, enfin de toutes les histoires que j'ai entendues sur cette attraction-là, 2h30, c'est limite, c'est l'équivalent de 5 minutes sur l'autre attraction. Mais direct, on est arrivé 5 heures d'attente. On a fait. Oh là 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 là. Navi Journée, Navi River Journée, qui est une petite croisière dans le monde d'Avatar. Alors, juste pour revenir, c'est qu'on a fait 1 heure de file d'attente, mais en fait, on a fait qu'une file extérieure. Un peu thématisée, mais en fait là on peut voir vraiment le problème des fast pass parce que après, par la suite on racontera, on est passé par les fast pass parce que pour le refaire et en fait on voit la différence, c'est qu'on a fait toute la file extérieure 1 heure, on est rentré, on est embarqué directement parce qu'en fait tous ceux qui prenaient le temps d'attente c'était les fast pass. Les fast pass passent en priorité, nous on attendait qu'ils finissent de passer pour que nous on passe. Donc toute la file, c'est à cause des fast pass. En fait, on revient à la gestion qui est un peu bizarre de la part de Disney. Les fast pass, ça a vraiment l'air d'être. Là-bas, c'est total. Pour te dire, t'as toute la file extérieure, fast pass, qui fait pas la file d'attente extérieure. Ils rentrent, ils embarquent. Nous, on rentre dans le bâtiment, on embarque. Alors, on rappelle juste pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la première émission que pour avoir un fast pass là-bas, c'est pas comme chez nous. Vous avez une borne à l'entrée, vous mettez votre ticket, vous récupérez un fast pass. Là-bas, tout se passe sur l'application mobile. Vous avez la possibilité de réserver n'importe quelle attraction, 3, il me semble, 3 attractions. Ou 2, ça dépend le parc. Mais sachant que les plus grosses attractions, il faut réserver. Il faut réserver, même, je crois que c'est 2 mois avant, on peut réserver. Tu peux faire 60 jours en avance. Voilà, donc on est bête, on l'a pas. Ouais, 2 mois. Donc oui, la gestion des fast-pass quand même est particulière, donc on peut réserver en avance, effectivement, mais on l'a pas fait, et puis même on savait pas dans quel ordre on est. Et surtout que c'était complet. Parce que, oui, c'était complet. Au moment où on a compris comment ça fonctionnait, on voulait réserver pour la veille, mais on pouvait pas parce que c'était déjà complet. Oh là là. Donc ça montre quand même
Bon, quoi qu'il en soit, on a fait donc cette fameuse attraction, enfin non pas la fameuse, qui est sympa, mais clairement... En fait, c'est des petits bateaux, on se promène donc, dans le monde d'Avatar. Après, c'est très beau parce qu'on a les sortes de je sais pas si on peut appeler ça, une sorte de pollen qui descend comme ça. Après, c'est très sur le côté ultraviolet, peinture fluo. On voit des feuilles, on voit une projection d'animal, de caméléon, et dès qu'il sautait, la feuille bougeait, on le voyait partir, etc. D'accord, ouais. Il y a des écrans dans l'attraction que tu ne vois absolument pas, où tu vois un fond. Tu te rends pas compte que c'est les écrans, quoi. Non, et en plus, t'as pas le lunettes 3D, forts, quand même, pour ça. Mais sur l'écran, il y a un effet de perception qui est impressionnant. Mais je comprends pas comment ils font ça. C'est une projection, je pense que c'est une projection sur une vitre et il y a plusieurs couches, je pense. Je pense que ça doit marcher comme ça. C'est super bien fait parce que t'as l'impression que le personnage est là. Et donc on se balade un peu partout, où à la fin on voit le fameux animatronics hyper fluide d'Avatar qui doit faire au moins 2 mètres. C'est le dernier qu'ils ont créé. Ou 3 mètres de haut, oui, où c'est des micros. C'est vraiment grand parce qu'en vidéo tu t'en rends pas compte. Donc, oui, il est grand. 2 mètres, 3 mètres. Hein. C'est impressionnant. Il est grand. Et ça, et tu vois taper sur des sortes de tambours végétales. Ah non, mais il est super bon. Enfin, bon, voilà, après, tu termines l'attraction. Voilà. Si tu veux voir l'animatronique, tu le fais, sinon bah tant pis quoi. En fait, c'est beau, mais. Ouais, voilà. Osef. Ça, ouais, mais peut-être pas pour 60 minutes d'attente. Non, c'était trop long. Ouais, d'accord. On l'a fait en face-pass plus tard, donc on n'a pas attendu. Donc là, oui, c'était sympa. Parce que ça dure que 5 minutes. Et on va dire que ça envoie parce que c'est pas comme par exemple Pierre des Caraïbes où tu as un bateau, où tu peux à peine distinguer un bateau en face de toi, par exemple. Là, tu as un bateau 5 mètres derrière toi, un bateau en face de toi, ça s'enchaîne quoi. Ouais, c'est limite un. Il n'y a pas de débit, je pense, mais après, voilà, c'est une petite attraction. C'est beau à voir. Quoi. Oui, c'est beau, mais voilà. Après, on est remonté, on a décidé de se diriger. Alors, on s'est un peu baladé dans le parc, on n'a pas vraiment fait d'attraction tout de suite. On a fait la zone africaine, parce que la différence, c'est que les zones sont assez grandes, mais sont très très bien thématisées. Parce qu'on rentre dans la zone africaine. On voit, c'est au-dessus d'une rivière en fait qui fait le tour de l'arbre de la vie. Ok. Et comment expliquer ça ? Déjà on voit les poteaux électriques, des faux poteaux électriques où tu as des câbles de partout. Comme si c'était vraiment un câblage fait à la va-vite. Tu vois les murs qui s'affaissent. Même ça fait un côté sale. T'as des cagettes de partout. C'est hyper réaliste. Oui, ça fait bidonville. Ça fait ça. Et les affiches, t'as des affiches où ils te vendaient des bicyclettes, etc. C'est trop bien. T'as des vélos qui sont posés effectivement contre des poteaux électriques. T'as vraiment l'impression de voyager quoi. T'as même un Mickey, en fait, ils vendent des sortes de suites un peu safari. Ouais. T'as un vieux logo Mickey comme si un enfant l'avait fait à la main. Ouais. Super moche, mais comme si c'était de la contrefaçon. D'accord. Ah oui, ok. Et pourtant c'est officiel, c'est super bien fait, mais c'est trop drôle. C'est tellement bien fait qu'on croyait c'est naturel parce que le mur est cassé, etc. D'accord, ouais. Super bien fait. Après, il faut c'est réaliste dans l'Imagineer, je crois. Imagineering. De quoi ? Pardon ? Ça en parle de ça dans leur feuilleton Imagineering. Oui, le parc est très beau. Hein. Vraiment, celui-là est très très beau. Il manquerait plus que les coulées de boue, on s'y croit. Et même à un moment, je crois que t'as un restaurant, on n'y a pas mangé, t'as une espèce t'as un resto africain, t'as l'impression que tu manges dans un marché, quoi. C'est super bien fait. Ouais, c'est impressionnant parce que t'es vraiment dépaysé. Mais pas le marché, genre le beau marché, hein. C'est le marché vraiment crade. Enfin, crade. Voilà, le marché en T'es dedans, quoi, d'un petit village. C'est marrant ce que vous dites quand même, genre, ouais, j'ai mangé dans un restaurant, c'était trop bien, c'était vraiment genre comme un mauvais restaurant, c'est parfait. Je crois qu'il y a la vaisselle qui traîne sur le côté, enfin, il y a des trucs comme ça. C'est ça, et en plus, c'est des assiettes un peu en fonte. Ouais. On sent encore, ouais. Mais c'est il y a même des faux rats animatroniques. C'est super bien fait. Et donc, par la suite, on a fait le safari. Kilimanjaro Safari. Ah donc, ouais. on a attendu une bonne heure à peu près. Ouais, facile. Et je crois que même on a rencontré des Français. Je ne sais plus. Bref, on a attendu une heure et en fait, on monte dans des énormes camions, donc c'est pas des énormes jeeps en camion, mais là c'est pas des vrais camions. Hein, ouais, c'est à hauteur, etc. On rentre, on embarque et là on part pour un vrai safari dans la savane. Ouais, c'est un vrai 20, 30 minutes et t'as des animaux en liberté, enfin pseudo-liberté. Parce que, c'est quand même des énormes terrains, c'est pas des petites cages pour chacun des animaux. On voit que c'est. Il joue par rapport si t'as des animaux sauvages, dangereux, t'as une fosse, sauf par rapport à la perspective de nos yeux, on peut pas voir la fosse. On dirait qu'ils sont en face, ils sautent, ils peuvent nous bouffer alors que c'est complètement faux. T'as une fosse de 3 mètres quoi. Ok, ouais. Mais les animaux sont, pour
tout on a l'impression qu'ils sont nous, etc. Ils passaient devant le camion, on s'arrêtait, t'avais la conductrice qui commentait en même temps, t'avais les éléphants, les crocodiles, et après ils font des sensations un peu de... Et on avait un pont, il devait faire un pont qui devait faire semblant de s'écrouler, sauf je crois qu'il marchait plus l'effet. Ils ont arrêté de faire fonctionner cet effet, il me semble. Et c'est vraiment un safari où tu as des montagnes, tu montes, tu descends, et l'immersion est dingue. La zone est immense. Ça a l'air sympa, ouais. C'est dépaysant. Dit comme ça, effectivement, c'est Thoiry. Enfin, c'est le principe de Thoiry, mais à vivre, c'est vraiment sympa parce que déjà, ça dure longtemps. On t'attend longtemps, mais franchement, 20 minutes d'attraction derrière, ça vaut vraiment le coup. On est sorti de là. Ça dure combien de temps ? Ça dure 20 minutes. 20 minutes, je vous dis que c'était plus long. Minutes, mais ce qui est bien, c'est que ça dépend de ce qui t'arrive sur le chemin, quoi. La durée de l'attraction, parce qu'il faut prévoir par le spectacle, etc. Ils te disent combien de temps ça dure. Et un peu, quand t'es dans l'attraction, t'as un peu le lourd qui fait oh, ouais. Sauf que le lourd, c'était nous. Non, mais en plus, c'était bien parce que en haut, au lieu d'avoir des écrans, ils te mettaient tous les animaux que tu pouvais voir. Et et c'était génial. Et puis même l'opératrice, voilà, elle te sort ton discours, mais elle est pas déblatérée non-stop son truc. Des fois, elle s'arrête, elle te laisse regarder. Enfin, c'est hyper agréable. Et c'est pas comme si on fonçait, on s'arrêtait, on ralentissait pour les éléphants, etc. Franchement, c'était agréable comme. Puis la zone est immense. Donc c'est vrai que tu as ce côté un peu liberté, tu sais que tu es dans un parc d'attractions, mais c'est hyper agréable. Et en plus, c'est vraiment ce côté zoo parce que tu voyais les animaliers. Oui, les soigneurs. Les soigneurs, voilà, qui nourrissaient, qui nettoyaient, qui remettaient les rambardes. Donc on voyait que c'était vraiment un travail. C'est un zoo. Oui, c'est ça. Et une fois que tu termines ça, tu peux en fait faire ça, mais à pied. Donc, alors pas tout, mais tu as une petite partie à pied qui est super sympa. Tu vois d'autres animaux. Parce qu'en fait. Nous on a fait tout le tour, on montrait pas dans les enclos par rapport à ce que je disais par rapport aux fosses. Oui. Mais en fait il y avait par rapport au parcours à pied, on pouvait aller en dessous de ce terrain là et donc il y a des vitres pour voir au plus proche les animaux, les lions, les gorilles. Et ce qui est génial dans ce parc, c'est qu'ils ont un système comme les scouts où tu peux gagner des badges par rapport aux questions que tu peux répondre. En fait tu as des chefs scouts, c'est très interactif par rapport aux enfants. Tu as des questions, tu dois aller là, répondre, etc. Et tu as des chefs scouts, si tu vas là, tu réponds bien et tu peux gagner un badge. Il me semble qu'ils prennent le personnage de là-haut, il me semble. Oui, ils jouent par rapport à ça. C'est ça, il veut plein de badges aussi. Et ce qui est génial, et à un moment, sur les balades, vraiment tu te balades dans une sorte de zoo. C'est un zoo, hein. T'as entre les balades entre les animaux sur les baies vitrées, tu rentres dans une sorte de cabanon maison où tu vois les crapauds, des insectes, des rats, etc. Et t'as une personne qui se balade et qui te renseigne. Toujours. C'est hyper pédagogique. C'est un vrai zoo. Je crois qu'il y a les casse-momeurs, ils te donnent même des fiches des fois si tu veux c'est chercher. Vraiment interactif parce que tu apprends des choses. C'est un zoo, mais c'est très bien thématisé. Et après, donc, je sais même pas comment on a fait pour arriver là, mais en gros. On se baladait en soi. Tu te balades, t'as des singes, c'est hyper joli. Et c'est des gratuits, hein, tout ça. Ah oui, tout ça, c'est gratuit. Parce qu'en soi, moi, ça m'aurait pas étonné que ce soit payant. Tu vois, ça te fait une attraction, entre guillemets, mais t'as pas d'attente. Là, tu te balades. C'est ce côté-là, ce que je disais, côté zen, parce que t'as pas ce côté où tu vas courir. Donc là, t'as vraiment ce côté où tu fais des attractions. Et vraiment, là, tu te balades, t'as ce côté tranquille. Ouais. Tu prends un granité à la main, tu te balades tranquillement, t'es bien. Et en fait, je sais pas comment on a fait pour arriver là, mais on est arrivé dans la partie un peu asiatique, et c'est pareil, t'arrives dans des temples un peu... Juste pour revenir aussi côté africain, on n'a pas pu le faire, mais il me semble qu'il y a un pont suspendu aussi au-dessus des enclos, et il y avait un système d'accrobranche. Qu'on a vu avec le safari. On l'a pas fait. Je sais plus comment. Je crois que c'est payant. On s'est pas renseigné comment ça fonctionnait. Au-dessus des alligators, des lions, etc. Et c'est une sorte de câble, et tu passais au-dessus en accrobranche. T'es sûr que c'est là ? Ah oui, c'était là. Et je sais pas comment ça fonctionnait, mais t'avais un accrobranche. Après, c'est un accrobranche que tu regardes, mais c'est pas un accrobranche où tu vas faire la tyrolienne, tu vas faire tout ce que tu peux faire. Et effectivement, donc après on arrive dans la lande Asie, donc là c'est pareil, alors c'est beaucoup de singes et de tigres. En fait, chaque animal est un peu dans son enclos naturel, enfin dans son habitat naturel. Donc l'Asie, c'était tout ce qui était singe, il y avait des chauves-souris, des gibbons, des dragons de Komodo. Et en fait, c'est des temples un peu abandonnés. C'est magnifique. Avec un peu, de toute façon, sur le côté l'Everest où tu as les foulards sur les. Qui est suspendu, ça fait des fanions. En fait. Oui, je vois. Et là-dessus, il y avait un petit clin d'œil quand même avec Pixar parce qu'il y avait les personnages de Doug de là-haut. Oui. Je pense à un spectacle par rapport à ça. Il y avait un spectacle d'oiseaux. Et il y a un clin d'œil par rapport à ça, mais on va dire c'est le seul clin d'œil qu'il y a à Pixar.
D'accord, oui. Et là-dessus, ils font des très bons cocktails. Je me souviens, j'ai pris un cocktail juste en face. J'en ai pris aussi. En mode granité, vu qu'il faisait 35 degrés, ça fait avec du bien. de l'alcool, évidemment. À consommer avec modération. Ah, ils vendent de l'alcool quand même là-bas. Qui est dangereux. Qui est très cher. En France, ils en vendent pas, je crois. Ou alors c'est juste une bière classique. Mais... Alors, mais ce qui est marrant, c'est qu'à Magic Kingdom, c'est très compliqué d'en trouver. Mais tu vas dans les autres parcs, c'est beaucoup plus facile. Hein. Parce que là, Magic Kingdom, c'est côté un peu féerique, t'en trouves pas, ou que de la bière. Alors que là-bas, ils t'en vendent à volonté. T'en as partout. Cocktail, en plus alcool fort, hein, whisky. T'as du rhum, tequila et des alcools de bonne qualité. Ah, puis après tu vas faire les coasters. Par contre, c'est cher. L'alcool est très cher dans les parcs. Mais en général, l'alcool. De base, tout à l'heure, 20 balles une gaufre. Ouais, j'imagine que les cocktails. Aux États-Unis. Le granité, moi j'ai pris un granité rhum citron. Je crois que j'ai pris. Je l'ai payé à $14, mais c'était 50 centilitres. Mais après, c'est pareil, voilà, clairement, moi j'ai rien acheté dans ce parc à part. Même le midi, on a encore mangé nos sandwichs. Voilà, c'est le petit plaisir aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'est baladé avec notre granité remplie d'alcool dans un zoo. Et en faisant le côté asiatique, parce qu'après on s'est baladé donc, sur les animaux qu'on retrouve en Asie, donc les tigres blancs, il me semble, des tigres, tout ça en fait, sur le côté baie vitrée, etc. En plus, c'était super bien thématisé sur des temples un peu indiens. Détruits. Comment on appelle ça? Les temples d'Angkor, un petit peu. Vous savez, les temples avec les mangroves qui recouvrent le temple. Et c'est super beau, avec les foulards qui tombent. C'est très joli. C'est très joli à voir. Et donc là, normalement, on aurait dû faire une attraction qui était une attraction de type bouée. Cali River Rapids, mais il était en rénovation. Ouais, donc il était fermé, donc on n'a pas pu la faire. On n'a même pas pu la voir. C'est une belle attraction parce qu'en soi, c'est dans la philosophie du parc. Parce que dans les on-ride que j'ai pu voir, c'est que tu vois la côté forêt et il te montre l'importance de la déforestation. Notamment, tu vois toute une zone où tu as la forêt qui a brûlé, ils ont été coupés, tu vois un camion avec des troncs, etc. Un peu sur le côté forêt amazonienne, c'est dangereux la déforestation. Et c'est dommage, on n'a pas pu le faire parce qu'il était en rénovation. Oui, donc après on est passé. Alors il me semble qu'à ce moment on est passé devant Expédition Everest. C'est ça. On a pris le fast-pass, qui était fermé d'ailleurs. Ah oui, en fait on a pris un fast-pass pour Expédition Everest, mais il était. Attends quoi? Pardon, j'ai lu d'un coup. Expédition Everest, sauf il était en panne à ce moment-là. Donc, merde. Une bonne partie de la journée. Ce qui était super bien fait, c'est que quand on a réservé, à ce moment-là, le fast-pass, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il se transforme automatiquement en fast-pass universel. Donc tu choisis n'importe quelle attraction qui a un fast-pass dans le parc, tu peux y aller. Mais tu peux le garder quand même. Tu peux le garder. Donc, mais par contre, si tu le changes pour une autre, du coup après c'est mort. C'est mort. Oui. Donc nous on a décidé d'attendre pour voir s'il va réouvrir. Oh, j'aurais fait pareil. On l'a bien fait puisqu'on l'a fait. Voilà. Donc, on l'a pas fait là. On allait à Dinoland USA. Voilà, le parc est très beau et là on arrive à Dinoland. Attendez, vous parlez pas d'Expédition Everest un peu tout de suite, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Ok, d'accord. On l'a fait en fin de journée. Donc là on arrive à Dinoland qui est un peu la verrue du parc, mais bon, c'est sympa. Ils sont partis dans un délire. Après, c'est un mélange d'un peu de côté. C'est fête la foraine Jackie. Fête foraine avec deux spinning coasters, il me semble. Mais qui étaient fermés aussi. C'est pas des Wild Mouse? Oui. Ah si, c'est Wild Mouse. C'est fermé, mais en soi, c'est. Oui, c'est pas une grande perte, je pense. Il y avait un espèce de Dumbo mais avec des triceratops à la place. C'est ça. Et après c'était côté fête foraine où tu as plein de stands de jeux où tu achètes un ticket, tu as les Chamboultou, les Chasteaux, enfin les... Ouais, trucs des fêtes foraines classiques. C'est ça, mais c'est thématisé, c'est sympa, l'ambiance est sympa. En fait on comprend pas trop, mais qu'est-ce que ça fout là? En fait ils vont tellement dans le délire que ça passe. Et tu as une énorme zone de jeu. Un peu pour les enfants. On l'a pas pu faire, mais c'était trop bien. Moi je l'ai fait quand j'avais 6 ans. Trop aimé. Il y a des toboggans qui sont énormes parce que en fait quand j'avais 6 ans on avait fait Dinosaure, dont vous parlez après. Ça m'avait traumatisé, donc j'ai dû aller sur cette zone là parce que je pouvais plus refaire l'attraction. Et effectivement au fond de cette zone tu as l'attraction Dinosaure, donc inspirée du film Disney des années 2000 il me semble. Dinosaure, je crois. Et de base c'était pas relié. De base elle existe, mais je crois qu'ils l'ont rattaché je crois que c'était Extinction, enfin quelque chose comme ça. En fait, je crois qu'ils ont remis la licence après. Et là-dessus, on a pris un fast pass pour y aller. Et en fait, c'est une sorte de scientifique, pseudo-scientifique d'un musée. En fait, il a construit une machine à remonter le temps pour aller au moment où la météorite a détruit l'extinction des dinosaures. Et en fait, on monte dans une Jeep, donc c'est le même système que Indiana Jones dans les autres parcs. On va dire c'est des Jeeps. Des Jeeps mais très grosses où tu as 3 rangées ou 4 rangées de 5 personnes,
Donc c'est des gros véhicules. Hein. Alors, là, c'est pas comme le Safari, on est sur rail. Hein. C'est sur rail, c'est des faux véhicules. C'est des faux véhicules. Alors, c'est pas comme Blanche-Neige, etc. C'est pas juste un rail où on se balade. Là, il est monté sur vérin, donc tu as la sensation d'aller à gauche, à droite, elle peut sauter, etc. Oui. Ouais. Donc, tu as le rail qui le tient, et en même temps, ça peut s'incliner sur les côtés pour donner une sensation encore plus forte sur les virages, par exemple. D'accord, oui. Donc, on y va, on rentre. Alors, Vincent nous avait beaucoup parlé de cette attraction. Il nous a dit, j'ai flippé. Parce que moi, quand j'étais gosse à 6 ans, ça m'avait traumatisé. Dinosaure. Ouais. Dinosaure, ça m'avait traumatisé, clairement. Moi, t'es petit, c'est normal, il y a beaucoup de choses. Bah, quand t'as 6 ans, c'est dur à ça. Attends, parce que moi. Parce que je leur avais vendu, parce que je leur avais dit ça, et je leur ai dit, imagine, quand t'as 6 ans, t'as un T-Rex qui te course pour te bouffer. Comment tu vas réagir ? Ouais, c'est sûr, vu comme ça. Ouais. Donc l'attraction, on va pas tout vous spoiler, mais en gros, voilà, on a la Jeep, on arrive dans la jungle, c'est hyper sombre. On a tous à peu près 25 ans, je vous jure, j'ai flippé. Franchement, j'ai flippé. Parce qu'en fait, t'as des dinosaures qui apparaissent vraiment à côté dans le noir. Et t'as un T-Rex qui te course physiquement. Et c'est dommage qu'on n'a pas acheté la photo, mais la photo était mémorable parce qu'on avait tous les yeux écarquillés, la bouche ouverte, parce qu'au moment où le dinosaure apparaît, c'est là où il y a la photo. D'accord, oui, évidemment. Et à la fin, on va dire qu'au moment où il y a la météorite qui apparaît, le véhicule dit vite, il faut partir parce qu'on est toujours en correspondance avec le scientifique de l'époque. Ok, ouais. Pour dire vite, il faut y aller. Donc on speed, et d'un coup, à la fin, t'as une descente pour revenir à notre époque, et t'as un dinosaure qui apparaît en peinture ultraviolet, donc il ressort, et donc t'as l'impression qu'il va te bouffer, et là il est très très proche, et là à ce moment là on retourne. Mais c'est pas parce qu'elle est vieille cette attraction quand même. Mais ils l'ont bien, elle a bien vieilli. Elle vieillit bien pour le moment. Mais je me rappelle parce que ce qui est bizarre en fait, c'est à Land, on a dit la Dinoland où c'est hyper enfantin, des gentils dinosaures, et là tu débarques là-dedans. Je crois que d'ailleurs la première scène de l'attraction dinosaure, je crois que c'est un dinosaure qui est en train de manger un autre dinosaure, il est en train de le gober, tu vois. D'accord, c'est assez glauque, hein, c'est bizarre. Mais franchement, c'est très bien fait. Bon, quand je dis j'ai eu peur, c'est impressionnant. Mais pour les enfants, honnêtement, je pense que ça doit faire vraiment flipper. Parce que c'est assez. Il n'y a pas des warnings à l'entrée ou quoi qui sûrement, on n'a pas fait gaffe. Mais même l'ambiance est assez lourde. Enfin voilà, je pense qu'en on-ride ça rend pas bien parce que déjà c'est très sombre, mais c'est hyper bien fait, c'est assez impressionnant. Vision nocturne ça rend pas bien, il faut vivre pour ça. Mais c'est vraiment une bonne attraction. En plus il n'y avait pas beaucoup d'attente, donc voilà, c'était sympa. Donc après on est parti me semble faire des boutiques. Oui, on s'est un peu baladé, etc. Après on l'a fait. Donc, parce que là clairement le parc il a pas beaucoup d'attractions, mais c'est vraiment un parc où tu peux te balader. On se balade. Ouais, clairement, c'est hyper agréable. Après on est parti sous l'arbre de vie, donc. Ah oui, on est parti sous l'arbre. Pour faire l'attraction It's Tough to be the Bug. Donc c'est l'attraction Mille et une pattes. Donc c'est une vieille attraction parce que je pense qu'elle est là depuis l'ouverture du parc, parce que je me souviens je l'avais déjà fait. Et donc c'est un cinéma 4D interactif. Moi j'ai eu peur parce que sans mêler une patte en fait. Moi j'ai eu peur parce que quand tu descends sous l'arbre, tu sais, t'as les fameux, à l'époque ils aimaient faire ça, t'as les spots bleus, t'as les spots rouges qui éclairent, chacun diffère une zone en rouge, après en bleu, et du coup le mélange fait un effet un peu rétro. Enfin, l'éclairage est pas beau en dessous là. Et même t'as une musique, c'est des musiques classiques mais avec des bruits de mouches. Mais en fait ils ont un peu détourné, un peu comme Popcorn Revenge sur des affiches de films avec des insectes, etc. Moi j'ai eu peur. Et c'est à ce moment-là qu'on voit sur les racines de l'arbre encore des animaux où tu vois une tête de singe, etc. D'accord, en fait, on va vraiment sous l'arbre de vie. Là on est comme si c'était des grottes, des crevasses, et on voit les racines. Moi j'ai eu peur. Franchement la file d'attente est un coup de vieux, mais alors on va pas vous spoiler le film, mais il y a des effets sympas. L'effet est sympa. En plus il y a 2 animatronics qui sont très bien faits, qui sont super bien faits, dont un où c'est une mais je pense pas qu'ils sont d'origine. Grillon, je sais plus. T'as le méchant. C'est une sauterelle, il me semble. T'as le méchant qui est la sauterelle et t'as Tilt qui est le robot. La sauterelle, l'animatronique c'est géant, il doit faire au moins 2 mètres de haut, mais il est impressionnant. Et il y a des effets qui sont pas mal. On va pas le dire. Non, mais par contre, l'effet le plus horrible, c'est qu'à la fin de la séance, il disait s'il vous plaît, non, pas les araignées, c'était s'il vous plaît, attention, les insectes vont sortir les premiers. Et en fait, sous tes fesses, tu sens une sorte d'asticot qui part, parce que c'est ces insectes qui partent de la salle, et sauf que ça fait une sensation horrible. C'est super bien fait. Et aussi, tu peux facilement te faire casser une côte aussi. Oui. En fait, t'as une sorte de pic dans le dos et. Ah oui, bah t'as ça dans les KDX aujourd'hui. C'est ça, et ça fait mal. Je sais pas s'ils l'ont refait, mais franchement, il me semble que les animatronics. Parce que les animatronics sont hyper bien faits. Ils ont peut-être modernisé. Je pense, parce que c'est trop bien fait pour. Les animatronics sont bien faits, les effets sont sympas
sympa, pas plus que ça. Après, le film vieillit un peu mal, c'est juste ça. Il y a une patte, ils ont jamais vraiment exploité, puis le film de base il est un peu vieilli, mais franchement ça passe. Et après, il me semble qu'on a fait. Non, on a fait Avatar, non je crois pas qu'on ait terminé vers Avatar. On a fait Flight of Passage. Donc on a attendu 2h30. Mais en soi, toute la file d'attente, elle est incroyable parce qu'on a le côté extérieur, donc on rentre dans le décor, on voit les rochers, les cascades. On rentre à l'intérieur, on voit une sorte de grotte de Lascaux où tu as des peintures rupestres gravées dans la pierre. On rentre dans une sorte de forêt un peu déserte et après on même pas. On rentre d'abord dans une sorte d'usine abandonnée. Comme une usine abandonnée, on sort, on arrive dans une forêt et là on voit des infrastructures un peu abandonnées, détruites, et là on rentre dans un laboratoire. Mais t'es dans le noir. Par contre, la file est dans le noir complet. Hein. Elle est magnifique. C'est très beau. Et aussi, on a eu la chance, vu qu'on a attendu longtemps, on a un opérateur qui nous a donné un fast pass gratuit sur nos billets en fait. Ah bon ? Il est passé là, on n'a pas compris, puis il nous a donné un fast pass. Il nous a dit vous avez attendu longtemps, on vous donne ça, et on a de la chance parce que 10 personnes après nous, ils partaient. Donc on a eu de la chance. C'est trop bien. L'attraction, je sais même pas si on peut résumer. Après, on rentre dans le laboratoire, on voit des expériences avec de l'eau, des trucs classiques. On voit un avatar. On voit l'avatar dans un silo où tu le vois bouger. Il est super bien fait. C'est incroyable. Donc on rentre. Après, on a ce côté vraiment parcours scénique. Tu te balades, et côté expérience, tu peux voir des gouttes noires qui se dissocient, qui s'assemblent, etc. Comme si c'était des molécules. Et après, tu rentres dans un sas indépendant où chacun a une place, et en fait, il va t'associer à un avatar. D'accord. Chaque personne, et tu vois. On va se connecter à notre avatar. Qui est aspiré, et tu t'associes à un avatar. Donc après, tu rentres dans une autre pièce où là, t'as l'impression que t'es tout seul, et tu montes sur une sorte de moto en fait. On va dire comme si tu montais sur une moto. Et là, tu mets ton sac derrière, et t'as des lunettes. Et après, t'as un écran tactile. Ils te disent de regarder, et là tu vois ton visage sur caméra et tu vois l'association des deux. C'est cool, ça. On regarde. Ouais, il y a marqué connexion en cours. C'est ça. Et à un moment où c'est connexion faite, tu regardes en face de toi et là tu vois un énorme écran. Enfin, tu vois pas l'écran. Non, parce qu'ils sont très malins. En fait, quand tu embarques dans cette salle, donc tu as un mur devant toi qui est fermé. Enfin, tu ne le vois pas. Pour toi, il y a un mur. Et en fait, au moment de te connecter, comme si c'était un sas. Ouais, ils te demandent de regarder devant toi et en fait, ils te foutent des ampoules, des thromboscopes dans la figure. On rentre dans la peau de l'avatar et on est sur le dos d'un sorte de dragon. Je me rappelle plus. C'est d'un Banshee, je crois. C'est ça, c'est un Banshee. Et en fait, ils ont deux noms dessus et on se balade dans le monde d'Avatar, donc on a cette sensation de. En fait, vu que tu es. Ils te disent d'avancer tes jambes au maximum, une sorte de moto, donc tu es agrippé. Et en fait, tu as la sensation dès que. C'est la musique. C'est le vent. Tu as cette sensation quand le Banshee bat des ailes, tu sens les muscles sur tes jambes. En fait, vu que tu le chevauches, tu le sens et tu sens respirer. Dès qu'il respire, j'avais déjà entendu parler de ça. Dès qu'il est soufflé, ton siège vibre par rapport à ça, tu entends comme ça. C'est carrément synchro quoi. En fait, la transition entre l'écran et ça, tu ne le vois absolument pas. Et t'es dedans, il y a un moment, il speed, il se pose, et tu sens que ça se pose, et tu l'entends qu'il est essoufflé. Et là, t'as ce chaud où il y a une sorte de pollen qui se balade un peu partout. Attends, je veux pas trop en savoir non plus. Non, mais bref, en fait, on revient comme avant. Mais l'immersion qui te laisse, franchement, c'est une très belle attraction. Je pense que c'est une des plus belles attractions que j'ai pu faire. Parce que l'immersion est totale. T'es vraiment dedans et l'impression qu'elle te donne à la fin, t'as l'impression d'avoir vécu un truc. C'est une expérience. C'est une expérience d'une vie pratiquement. C'est pour ça, en plus, il n'y a aucun on-ride quasiment de l'attraction. Et puis le on-ride n'aura absolument rien. C'est une expérience. J'ai pas regardé les on-ride, j'ai regardé la file d'attente, etc. Mais pas d'on-ride. Alors, il faut dire aussi, c'est une sorte de. C'est un simulateur. C'est un flying theater. Donc il faut le dire que c'est un mélange d'immersion 3D écran et de système de vérin qui permet de haut en bas, il me semble. On a la même à Futuroscope. Bon, c'est pas le même budget, mais c'est le même principe. Mais ils ont tellement poussé l'immersion, le fait de faire une expérience que ça bouleverse ta perception d'une attraction. Ça a l'air trop bien. On est sorti là, on a fait waouh, qu'est-ce qu'on a fait là. C'est impressionnant. C'est bon, je peux mourir tranquille. Ah non, pratiquement ça. Après, bon, on a la classique boutique, et ce qui est marrant, c'est que tu as le Banshee où tu peux le mettre sur ton épaule. Ah oui, j'avais déjà vu ça, des trucs comme ça, c'est marrant. Des ailes, ouvrir la bouche, on n'a rien acheté parce que ça coûte super cher. Mais niveau merchandising là-bas, ils ont l'air quand même pas mal. Même au niveau des restaurants, tout est thématisé là-bas. Non, mais là, il n'y a rien à dire, cette zone est très très belle. Très très belle. Et il me semble qu'après, on a fait. Expédition Everest qui a réouvert. Qui a rouvert. Donc là, on l'avait en fast pass, donc on est allé directement, en plus il y avait un peu de monde.
Et ce qui est en plus c'est une sorte de maisonnette comme si c'était d'expéditeurs, et on voit plein de les détails sont absolument beaucoup de détails parce que tu parles de quoi là? Expédition Everest, la file d'attente. Ah, dans la file d'attente, parce que t'as beaucoup de détails sur le Yeti, etc., comme si c'était des c'est un truc d'expédition, ils doivent aller chercher le Yeti, ça fait un peu musée. C'est un peu des fans extrêmes où ils trouvent les petits détails qui sont faux, tu vois une empreinte qui a été moulée, comme si c'était une enquête floutée qui est bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre. Et donc le coaster, on monte dedans, ce qui est génial, c'est une sorte de train moteur derrière avec une cheminée où on entend le bruit du moteur. Ah ouais, d'accord, ouais. On fait un petit parcours, on rentre dans un temple. Non, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont reproduit l'Everest quand même? Oui, l'Everest, déjà, oui. Mais l'Everest, il y a vraiment la montagne, ouais. C'est ça, et au moment où on va monter sur l'Everest, on passe dans un temple comme si c'était le Yeti était leur dieu, quoi. Ouais. Et on rentre, t'entends le. Non, mais. Et bref, t'as une marche en avant, une marche en arrière qui envoie beaucoup parce qu'on voit pas. Parce que sur les on-ride, on voit pas. C'est dans le noir complet. Vous voyez rien. La montagne, et dans les sensations, ça envoie. Ça va très très vite. Je sais pas, du coup, moi j'ai pu voir que des on-ride. Ça va vite. J'ai jamais su à quoi ça ressemblait. Parce ça va très très vite. On voit rien. Non, tu vois rien. Après, t'as une remarche en avant où à la fin, on voit un animatronics géant du Yeti dans la montagne, parce que dans l'histoire, c'est. On fait une expédition, le Yeti a détruit les rails, etc. Il veut nous détruire tout ça. Et à un moment, on le voit en animatronique géant qui ne fonctionne pas, mais ils ont mis un système de thromboscope pour faire semblant qu'il bouge. Oui, mais à l'époque, à l'ouverture, il bougeait. Il a jamais fonctionné. Alors, je sais plus exactement l'histoire, mais il me semble parle encore dans les Imagineers. En fait, le Yeti bougeait à l'époque, sauf qu'il est tellement gros je crois qu'il abîmait la structure. Enfin, en tout cas, il la faisait bouger. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Et le problème, c'est qu'ils ont construit l'attraction autour du Yeti, donc ils peuvent plus le retirer. C'est ce qui est con parce qu'il est impressionnant. Quand tu regardes les on-ride, tu peux le voir un tout petit peu. Mais au début, je me suis dit, il est petit. Bah non, il est immense. Le truc, il est immense. C'est d'accord, en photo, tu vois qu'il est grand, mais. Il est immense. Après, qu'il marche ou qu'il marche pas, tu le vois 2 secondes. Donc, oui. Ouais, c'est vrai, 2 secondes, mais la sensation est intense parce que tu as l'impression qu'il va te toucher, et il est impressionnant niveau grandeur. Non, il y avait des bonnes sensations, l'attraction est très très belle. Et en plus, on l'a fait de nuit, donc c'était super sympa. C'était super joli. Non, mais puis l'envoi, t'as une descente à un moment, c'était un airtime, donc un airtime, c'est une sensation de gravité, on décolle du train en fait. C'est ça, de décollage, et ça envoie quand même, ça c'est sympa. L'attraction était très bien, et je crois que c'est la dernière. Moi je voulais qu'on refasse Dinosaur, mais c'était fermé. Je comprends pas comment ça fonctionnait, parce qu'ils fermaient les attractions au fur et à mesure. Ah bon? Il n'y a pas genre un horaire précis Si, mais je pense que c'est pas vraiment respecté. On sait pas trop comment ça. Non, parce que je crois qu'il y avait un spectacle. Après, il y avait un spectacle devant l'expédition Everest, il y a un énorme spectacle sur l'eau avec des bateaux, effets de projection sur des fontaines. Ok, ouais. Sur mon animal. On l'a pas vu, mais. Aussi, je voulais oublié de dire, dans la journée, à un moment on se baladait, à côté de l'arbre de vie, on a pu voir Doug, donc le chien dans. Là-haut, oui. Et le fameux oiseau, Kevin. Et il est super bien fait parce qu'il est en taille réelle. Et en plus, il fait les sons. Il parle, il fait les sons, il peut se baisser à quelques centimètres de son œil aux visiteurs. Et en plus, il y a une interaction parce que tu as l'opérateur qui est à côté, qui accompagne, qui est en mode scout, et il se balade vraiment partout. Et à un moment, quand il croisait Doug, il gueulait contre Doug et contre. Il était content. Il était content quand il voyait. J'ai oublié son nom. L'enfant. Je m'en vais plus son nom. Je sais plus. Mais oui, quand il voyait l'enfant. Il voyait l'enfant, il était tout content. Et il y avait les sons. Et à un moment, il y avait un show de perroquets. Les perroquets, ils sont dressés pour retourner dans leur cage. Donc ils partent et ils volent au-dessus du land, au-dessus des visiteurs. Et t'as l'oiseau qui a réagi en mettant des cris des perroquets. Dès qu'il passait au-dessus, les perroquets criaient et lui criait en même temps. Oh, c'est génial. Et c'est des petits détails comme ça qui sont bien faits, et il était super bien fait comme personnage. Et c'est vraiment, on va dire, le seul personnage de Disney qu'on a pu voir dans le parc, parce que en soi il y avait. Je pense qu'il y avait Mickey. Je pense qu'il y avait Mickey, mais on l'a en tenue d'aventurier ou quoi, ça m'étonnerait pas. Et après, on a refait une avis-journée pour une partie du groupe qui n'était pas là. Parce on a réussi à avoir un fast-pass. Et ah bah non, c'est le fast-pass qu'on utilisait d'Avatar. Qu'on a utilisé pour Avatar.
La file, on l'a récupéré pour ça, pour qu'il puisse le faire. Donc on l'a refait. Voilà, on l'a refait. Et là, on a attendu 5 minutes au lieu de donc là, c'était mieux. Et voilà, en soi, on a eu cette impression, on a fait des attractions, on s'est baladé, on a profité d'une journée alors qu'on est arrivé à 9h, on est parti vers 19h. Et on a vu donc Avatar de nuit qui est très beau. Alors, qui est très beau parce qu'en fait, il y a des peintures fluorescentes un peu partout, au sol. Que tu vois pas la journée. Mais par contre, je tiens à préciser que ça rend beaucoup mieux en photo qu'en vrai. En vrai, tu vois pas grand chose. Parce qu'en fait, en vrai, quand tu y vas, c'est très sombre. Après, on voit des détails, mais quand tu prends en photo, tu as beaucoup plus de détails, d'effets de lumière que tu vois avec tes propres yeux. Les photos font, la luminosité est captée, je pense, par ces peintures, et du coup en photo ça ressort tout de suite, tandis qu'en vrai ça fait sombre, tu vois que ça brille un peu, mais tu vois que c'est pas de la vraie lumière, mais c'est plus beau en photo, quoi. Ouais, en photo c'est 10 fois plus beau. Après le land est très beau. D'habitude c'est l'inverse, donc. Ouais, pour une fois ils ont changé. Le parc de nuit est très beau. Après c'est une ambiance très jungle, donc après c'est sombre, mais voilà, c'est très joli. Après on est reparti. On est reparti à notre hôtel, on a pris la navette, tout ça. Non, même pas, on a repris la voiture. Ah oui, on a pris la voiture. Et le lendemain, on est parti pour Disney. Juste avant ça, on va parler vite fait de Disney Spring. On a passé la soirée à Disney Spring, qui est le Disney Village où il y a que des restaurants, des boutiques, qui est immense. On va pas y passer. C'est pas un parc, c'est genre un centre commercial entre guillemets. Voilà. C'est des galeries marchandes. Des boutiques pas données d'ailleurs. Des boutiques pas données d'ailleurs. Non, t'as des bonnes marques. Après, il y a un peu de tout. T'as World of Disney. C'est ça. Après, tu vois l'emprise de Disney parce que t'as une boutique énorme Disney, t'as une boutique Marvel, une boutique Star Wars, etc. Et après, t'as beaucoup de bars, t'as les boutiques NBA, t'as plein de trucs. Ce qu'on disait, il y a le Cirque du Soleil, il y a un bar de jazz sur les Blues Brothers. Ça a l'air trop bien. Un terrain de basket très cher. où il y avait un match de la NBA qu'on y était allé. C'est très très grand, quoi. C'est très grand, c'est assez cher, mais franchement l'ambiance est super cool. Et même il me semble qu'il y a un autre Rest Forest Café où il y a un volcan. Ils ont construit un volcan dans le restaurant. Ouais, je crois dans le restaurant extérieur, et toi tu rentres dedans. D'accord, ok. Oui, on l'a vu de loin. C'est marrant. Donc voilà, si vous voulez aller faire une soirée là-bas, c'est très sympa. Surtout l'avantage c'est quand t'as fini ta journée, t'as envie t'as pas envie de rentrer tout de suite, tu vas, tu manges un bout et tu peux repartir, c'est juste à côté. Ouais, exactement. Et effectivement, le lendemain, nous avons terminé avec les parcs Disney, avec le Disney Hollywood Adventure, je mélange tout. Qui était clairement le parc qu'on attendait, puisque c'est là où il y a le fameux Star Wars Galaxy Edge qui venait d'ouvrir. Le fameux. C'est ça, et juste pour préciser, il y a de la pub partout. Au moment où on est arrivé à l'aéroport, on a pris le train, sur les parois du train, et c'était sur Galaxy Edge. Il y a des pancartes publicitaires avec le Falcon Millennium qui est allumé. Il faut rentabiliser, hein. Oui. Et donc on est arrivé et c'est là que les ennuis vont commencer. Non. Attendez, on vous explique. Parce que déjà, on prend la navette pour arriver. Et on arrive à 9h30. C'est à 9h et déjà on voit qu'il y a Déjà, ils aiment beaucoup les moyens de transport. Et là, on voit qu'il y a le Skyway, le télésiège. Télésiège qu'ils avaient ouvert il n'y a pas longtemps, qui communiquent entre les hôtels et le parc studio et qui communiquent après avec les autres parcs. Donc eux, ils ont tous les moyens de transport du monde. D'accord, ok, je connaissais pas. Il manque plus que l'avion, je crois, et c'est bon. C'est ça. Et le métro, bientôt. Ouais, le métro, encore. Voilà, donc on se renseignait pour comment ça fonctionnait Star Wars Galaxy Edge. Et c'est là qu'il y a deux attractions. Il y a l'attraction Faucon Millennium, Smuggler's Run, un truc comme ça, je crois. Et Rise of the Resistance. C'est ça, Smuggler's Run et Star Wars Rise of Resistance. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'infos et il disait qu'il fallait réserver. Donc on arrive, on voit une pancarte disant oui, vous pouvez réserver vos créneaux horaires de Rise of Resistance, sauf vous devez être dans le parc, localisé. Donc on y va. On rentre, on est content, on se connecte directement sur l'application et là, plus de place. Et là, on voit un panneau. Nous sommes complets. Il était 9h30, le parc est ouvert que depuis une demi-heure. Ah là là. Tiens à préciser. Non, plus, je crois que 8h. Donc 1h30. Donc on se dit, mais c'est pas possible. Et après, sur l'application, il mentionne bien. Par contre, restez connectés. Il y a une possibilité qui vous aurez des places. Ok. Ouais, c'est faux espoir ça. Donc on se promène. Après, c'est très similaire à alors clairement, Disney, on dit tout de suite, on l'a pas fait. Star Wars. Voilà, on va dire après la suite, mais bon. Voilà. Mais donc après c'est côté Hollywood à l'ancienne des années 50 qui est très joli, qui est sympa parce qu'on se balade. Donc on a commencé par Rock'n'Roller Coaster. Il y avait un peu d'attente, après c'est... Ouais, mais il fallait le faire parce qu'il était déjà fermé en France, on avait voilà, envie de le faire. Même c'est différent là-bas. C'est le premier déjà, et l'histoire est différente, c'est que là c'est alors tu vas toujours dans le Tour de Force Record, il me semble. C'est ça, mais là le groupe est en retard pour leur concert.
Ouais, et ils doivent y aller. On est un peu VIP, il faut qu'on y aille et on va ils nous offrent des backstage. Ouais, c'est ça, on doit y aller, il faut speeder. Et donc, seul moyen, c'est de prendre la voiture qui est derrière, qui est dans la cour. Et la gare, alors c'est la même disposition que la nôtre, sauf qu'il y a un décor un peu rue. Voilà, t'es dans la rue, t'as des rien de ruelle en fait. De toute façon, tout le parcours est exactement le même. Oui, c'est exactement le même parcours. C'est la même attraction. Le route est le même, c'est juste que la thématisation est pareil, c'est juste t'as des panneaux écrits. C'est les panneaux de circulation quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Après, sinon, c'est. Moi, les musiques aussi à bord des trains sont les mêmes, si je me trompe pas. Je sais, j'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est la même. Il me semble que c'est les mêmes. Moi, j'étais content de la refaire, mais c'est vrai qu'elle fait un peu plus vieux. Après, la thématisation, elle est plus sympa, celle du studio. Moi, j'aime bien en France. Moi, je préfère celle-ci parce qu'elle est plus compréhensible. Là-bas, la storyline est plus compréhensible. Oui, mais moi j'aime bien l'autre puisqu'elle est un peu plus sophistiquée. Il y a le côté un peu côté régie, un peu. Oui, là, c'est voiture. Ça, moi j'aime bien les deux. Enfin, j'ai pas fait celle aux États-Unis, mais. Et en fait, après c'est pareil. Ce qui est marrant, c'est dès qu'on arrive à la station de débarquement de Rock, c'est qu'on est de côté backstage où t'as des tentes. Genre d'arrivée de c'est ça, tapis rouge, tente et des lumières, des guirlandes comme si t'arrivais en. Je crois que t'as même des photographes. L'entrée VIP et c'est assez sympa parce que c'est vraiment poussé jusqu'au bout quoi. La storyline tu la comprends beaucoup mieux. Après en gros la fin de l'attraction c'est t'es arrivé au concert. C'est ça. Ouais c'est ça. Le concert se fait et on est dans les arrières. Ok. Non c'était sympa, moi j'étais content de refaire Rock. Après visuellement, alors l'entrée est très jolie parce que t'as je crois on voit la voiture retournée la guitare surtout. La guitare c'est ça. Elle fait je sais pas si vous savez combien de mètres elle fait mais elle a l'air. La guitare elle doit faire 15 mètres. J'allais dire 10-15 mètres facile. Enfin des photos que j'ai vues encore une fois. Elle est très grande. Après la zone n'est pas forcément très belle. Bon en fait c'est très à part en fait parce que. Mais c'est limite un land en soi, enfin un mini land. C'est ça. Non c'est un mini land. Parce qu'en fait on doit un peu comme Osiris au parc Astérix pour comparer. On doit descendre l'avenue d'Hollywood. C'est on va dire à gauche et en face t'as la Hollywood Hotel. Après tu vois que c'est vieux, tu vois que c'est là depuis l'ouverture mais bon. Et donc après on a fait l'attraction Cars. Ouais, qui était un spectacle interactif. Pas vraiment interactif, c'était en fait un animatronique de Flash McQueen. Elle est récente cette attraction. Récent, oui. Qui est super bien fait parce que t'as comme si c'était une simulation avec son ennemi, t'as un écran LED derrière lui qui fait tout le tour. Il interagit et nous on voit tout et c'est assez bien fait. Okay, ouais. Après c'est un spectacle pour les enfants. C'est pour les enfants. Les enfants, l'animatronique est très beau, donc si tu t'y crois. Après bon, voilà, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Il me semble qu'on s'est dirigé vers Star Wars. Ouais, on est allé vers Star Wars, donc on est passé par Toy Story. Non, on a fait Toy Story Mania. Donc qui est un dark ride interactif, donc c'est des nacelles où on a des pistolets, on doit tirer sur des cibles via des écrans avec on a des lunettes 3D. C'est pas des cibles. Non, c'est pas des cibles physiques. C'est un jeu vidéo, c'est des écrans interactifs et ce qui est bien c'est que c'est très bien thématisé parce que t'as des cartes de Uno, des dominos sur le land quoi. Le land est très beau. Et en plus t'as le coaster de zigzag Slinky Dog Dash qui est, il me semble, le seul McRide de Disney. C'est ça. Qui n'est pas du Vekoma quoi. Immense avec Vekoma, c'est le seul McRide qu'ils ont. Ouais. On l'a pas fait mais on n'a pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup de monde pour un family coaster. Et puis ça a pas l'air. Non, c'est plus intéressant que ça quoi. Il est beau. En fait, le land de Toy Story est très beau. C'est pas les mêmes attractions que chez nous, mais c'est très joli. Donc on a fait les Toy Story Mania qui est très bien thématisé. On a vu Monsieur Patate, Mr Potatoes. On a un petit peu attendu, mais ça passe. Il joue avec le public, qui est marrant parce que c'est une interaction. Et donc on rentre dans une gare qui est assez belle en plus. Ah oui. Et en fait, j'ai juste l'impression là, en fait, vu que c'est deux nacelles l'une à côté de l'autre, on dirait que c'est une ancienne manette de jeu. Comme si c'est posé à la disposition. Oui. Genre les deux côte à côte, ça ressemble à une manette. C'est ça, en fait, la nacelle en elle-même, on dirait une manette. D'accord, ok. Et en fait, là, plus ou moins, il y a les boutons, les joysticks, c'est là où il y a les nacelles. Ok, oui. Donc on rentre sur plusieurs écrans, donc en soi, ça prend pas de place. C'est un S qui fait tout le tour, on gagne des points. Et ce qui est bien, c'est que c'est sur tous les personnages. T'as côté Far West, t'as Woody, t'as sur les aliens, t'as un fort militaire avec les soldats. Ah oui, les soldats, ouais. Et c'est pas le même jeu. C'est pas du tout les mêmes jeux. Et là, tu dois tirer une ficelle. C'est pas comme Buzz où tu tires à la gâchette, là tu dois tirer une ficelle comme Moss Hot Chocolate à Fantasyland. C'est ça, j'allais dire, comme à Fantasyland. Donc t'as très mal au bras à la fin. Ouais, j'ai fait Fanta du coup. Il est moins beau que Mouse Hot Chocolate. Et t'as des effets qui sont sympas parce qu'à un moment quand tu tires sur des fusées, ça te lançait de l'air sur toi. Parce que ça explosait et t'as des effets qui étaient assez sympas sur les écrans. Elle est sympa. Après, il y a beaucoup de monde sur cette attraction, donc, mais elle est super sympa. Effectivement, après, on est parti sur le land Star Wars, et là,
Grosse claque là. Dès que tu rentres, t'es vraiment dedans. C'est impressionnant. Et la transition entre Toy Story Land et Star Wars, ça va. C'est progressif. Tu passes sous un pont, non T'as un côté où c'est un pont, où tu passes d'un côté à un autre, et l'autre c'est le côté un peu végétal. Tu descends et là tu vois le land, tu vois les rochers qui apparaissent et tu vois les bâtiments. Donc ça va. C'est pas, ça se fait. Ça va encore. Okay. Tu sens que ça a été rajouté, mais ça passe. La transition est assez bien faite, mais les bâtiments sont extraordinaires. La zone est dingue. Tu vois un Faucon Millennium en taille réelle et là t'es waouh, tu vois rien que ça, on a vu Chewbacca sortir du vaisseau. Tu vois des même le vaisseau il fume de temps en temps. Tu vois un vaisseau genre il cale, tu l'entends démarrer, il cale. Tu vois sur une tour où tu le vois pratiquement décoller. On entend les vaisseaux impériaux. Et nous indirectement on regardait dans le ciel, tu vois. Alors, genre t'as des bruits d'ambiance. Génial. T'as les Stormtroopers qui se baladent. Et puis ils interagissent. Ils montrent des cartes d'identité, ils disent de dégager. Il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube où tu les vois s'amuser un peu. Il y avait et tout le monde est déguisé. Hein. Tout le monde, c'est un truc de malade. Tout le monde est déguisé. Et il y avait une enfant qui devait avoir 6 ans qui était habillée en Rey. Ouais. Et il y avait la Rey actrice. La Rey. Alors R-E-Y. Oui, d'accord. Voilà, j'ai précisé. C'était sûr que cette bug allait être faite. Elle lui tenait la main et ils se baladaient dans le land toutes les deux ensemble. Ah, génial. Ouais, j'ai vu des vidéos comme ça aussi. Il y a les Stormtroopers qui sont arrivés. Les deux se sont cachés pour les éviter. Mais c'est super bien fait. Des vidéos que j'ai vues, les personnages là-bas, ils ont l'air super libres. Oui, ils sont libres, ils sont accompagnés quand même au cas où. Ouais, mais je veux dire, ils se baladent, tu vois, alors que en France, ça va être une photo-location, je pense que ça s'appelle. Enfin, parce qu'ils ont un spot avec un petit décor derrière eux et ils restent là. Avant, les personnages à Disney se baladaient, c'est juste que. Ça pose des problèmes, quoi. C'est juste que. Tu fais ça en France, c'est pas possible. Ça s'est fait, mais ça marche plus parce qu'il y a eu trop de problèmes. Ouais, c'est la mentalité des gens. Mais là, ils sont libres. Après, il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Oui, c'est un casse-member qui est super bien fait. Donc, on a fait l'attraction Faucon. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait peut-être une petite 45 minutes, je sais plus. Enfin, c'était vraiment sympa. Et en fait, la file d'attente est assez simple parce que tu fais le tour au étage 0 du Faucon Millennium vers l'arrière. Et en plus, ce qui est malin, c'est qu'ils te vendent des bouteilles thématisées. Coca, Sprite. Ouais, genre un peu en langage Star Wars dessus. C'est ça, dans la file. Après, nous, on monte sur l'étage, on entend une voix off d'un personnage qui en fait essaie de reconstruire un vaisseau. Tu vois le vaisseau qui est en train de caler, etc. Il bouge. Et là, on a un pré-show. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. On a un animatronics, il me semble que c'est une sorte de pirate de l'espace qui est un fraudeur. Et en fait, il demande à Chewbacca, à Chewie d'emprunter le Faucon Millennium pour que nous on pilote et qu'on vienne voler une cargaison d'un train. Et l'animatronics est super bien fait. Il est très c'est une nouvelle génération d'animatronics, ils sont hyper fluides. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment sur le détail, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'au niveau de la file d'attente, tu sais que le Faucon Millennium en vrai est derrière toi. Et à un moment, tu vois un plan de la zone, et tu vois le Faucon Millennium qui décolle derrière toi et qui apparaît devant, comme si sur des écrans. Donc tu sais qu'il est derrière, il est passé devant toi. D'accord, ok. Donc il joue par rapport à ça. Et je trouve, je sais pas pour toi Valentin, mais l'animatronics ressemble fortement à Jack Sparrow. Ah oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Sauf ils avaient fait 2 modèles et. Je sais pas, mais je trouve qu'il y a des clins d'œil. J'ai pas fait gaffe, mais. Moi je trouve qu'il y avait un truc. Donc après, on quitte le pré-show, on rentre une sorte de tarmac comme pour aller dans un avion. Ça vous a marqué. Une sorte de couloir. Pour aller dans un avion et là, fait, on rentre dans le Faucon Millennium. Mais tu t'y attends pas du tout. Ah oui, tu sens que. Comme si on allait dans un avion et là on est dans le Faucon. T'es vraiment dans le Faucon Millennium. T'as la table d'échecs où là où tu peux dormir. Et en fait, avant, il te donne, c'est par 6. Il te donne en fait des cartes de position et de couleur. Ah oui, t'as plusieurs postes. C'est ça. Pilote, t'as 2 pilotes, t'as 2 tireurs, 2 ingénieurs. D'accord. Et en fait, t'as un code couleur, donc tu rentres dans le sas, t'as tes cartes, donc généralement, c'est les 2 premiers sont pilotes, et 2 après sont tireurs, et après ils sont ingénieurs. Ok. Donc ils t'appellent, ils disent zone rouge, donc tu verras, tu donnes, et ils te placent de 2-2. Mais en attendant, t'attends dans le Faucon Millennium, donc tu peux t'asseoir vraiment dans le Faucon Millennium. Tu peux jouer sur le truc d'échecs, mais bon, ça marche pas, mais tu peux jouer un peu avec les trucs. C'est trop bien. Ils t'imposent pas de rester dans une zone, là, vraiment, tu peux te balader. D'accord, ouais. C'est vraiment une pièce. Et après, tu rentres. Après, t'es appelé dans le cockpit. Dans le cockpit, et là, tu t'assois. Et ils te disent d'appuyer sur les boutons verts. Oh là là, c'est trop bien. Nous, avec Valentin, tous les deux, on était pilotes. Ah, trop bien. Moi, je suis pilote. Je suis passé en hyper vitesse. Moi. L'opératrice nous dit appuyer sur les boutons verts. Donc, chacun, à chaque poste, appuie sur ces boutons. Ouais. Et là, t'as tout le vaisseau qui commence à trembler, à s'allumer de partout, scintiller.
Et en fait, et là, on s'est attaché, on a décollé, et on décolle de la zone. Donc là, on était, la Galaxy Edge. Tu reconnais la zone. Oui, tu décolles de la zone. Enfin, un peu plus détaillé parce qu'on voit l'arrière, on va dire, comme si c'était une vraie planète. Oui, je me doute. Et en fait, moi, j'allais de gauche à droite. Valentin, elle est de haut en bas. C'est la personne qui était derrière moi, vu que j'étais à gauche, elle avait les canons laser gauche, droite, et les ingénieurs réparaient le vaisseau. Mais ça agit vraiment, si t'appuies pas. C'est un jeu vidéo en soi. Parce que moi, j'allais à gauche, et vu que c'est un simulateur, j'allais à gauche. Ça inclinait à gauche et l'écran allait vraiment sur la gauche. Par exemple, il y avait des astéroïdes. Si j'allais pas sur la droite, je me le prenais et on perdait des points, on perdait de la vie. Oh là là. Donc on avait une simulation par rapport à ça. Valentin a passé en vitesse lumière. C'est mon rêve ça. Tu as la manette qui clignote et il disait tirer et là tu tires et tu passes en vitesse lumière, c'est dingue. Trop en fait c'est Star Tour mais fois 1000. Et le truc ce qui était niveau sensation c'est pas aussi fort Star Tour. On va dire Star Tour et un jeu vidéo parce qu'à un moment on doit tirer sur le train, on tire dessus et sauf on tombe dans une fosse et on doit tout redémarrer et là t'as tous les boutons qui s'allument en vert et on allume et chaque poste s'allume un par un. D'accord, ouais. C'est un truc de dingue et à la fin pour le côté jeu vidéo parce qu'à la fin selon les dégâts que t'as donné etc t'as un score par rapport à la prime que t'as gagné aux dégâts que t'as eu et ça te fait un score en fait. Parce que ça la personne qui t'a engagé tu gagnes de l'argent et après tu perds des points par rapport à ça et d'accord, ouais. Moi ce que je trouve et dingue on sort pas au même endroit. Parce qu'en fait, sur The Mansion Stories, ce qu'il parlait, c'est que c'est une énorme plateforme qui tourne sur elle-même. Ah oui, ok, ouais. Et on a cette sensation-là, dès qu'on atterrit, la plateforme tourne sur elle-même. Et en fait, on tourne physiquement pour aller côté embarquement-débarquement pour qu'il y ait plus de nacelles en même temps. Pour qu'ils puissent jouer. Ah ouais, donc ça envoie du début. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas attendu beaucoup, malgré qu'il y avait du monde ce jour-là. Mais ce qui est dingue, je crois que c'est la première fois où je vais à Disney, tu fais une attraction, t'es que 6. On était 4. 6 on était 4 et 2 personnes derrière nous. Non, on a fait. Je crois que les deux fois on n'était que 4. Non, on était 6 après 4. Ah d'accord. Mais en tout cas, voilà, t'es que 4. C'est souvent c'est un train ou des trucs comme ça. Alors que l'attraction là vient d'ouvrir, il y a du monde. Donc en reprenant ce Mansion Stories, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait qu'un mois avant l'ouverture, le niveau de technologie n'arrivait pas à suivre par rapport à ce qu'ils voulaient. Ils n'arrivaient pas à faire ce côté jeu. Et pourtant, ils avaient demandé à une entreprise de jeux vidéo de les aider par rapport à ça. Ils ont pas, un mois avant l'ouverture, ils n'ont pas réussi à trouver. Et pourtant, ça a marché. Et Valentin, il nous a parlé de tous les bugs qu'il a pu voir au moment. Il y a des fois, ça arrive que ça bug si vous allez sur Internet. Parce qu'il y a tellement de choses. Ah oui, j'ai vu des fails. La vidéo bug. Et en fait, je crois que tu as un B-mode. Alors, un B-mode, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple quand une attraction plante, vous avez entre guillemets un plan de secours qui est prévu. Et en fait, quand le jeu vidéo, quand la vidéo bug, vous avez un écran devant vous en fait qui s'allume et il y a le personnage du début qui vous dit on a un problème technique machin, on va relancer. La vidéo se relance et je crois que tu redécolles à l'endroit où tu étais censé être. C'est bien fort. On n'a pas eu de bug. Même on attendait beaucoup qu'on ait un bug pour voir parce qu'on a vu un bug où on arrivait dans un champ apparemment. Ouais. Oui, c'est ça j'ai vu. On l'a pas eu. On a eu un petit bug, une petite latence, mais c'est tout. C'est infime. Mais en plus, ils ont tout prévu. Par exemple, quand on parlait de Animal Kingdom avec l'Avatar, c'est que s'il est HS, il y a un écran derrière qui le remplace. Et c'est pareil, par exemple, l'animatronics du pré-show, ils mettent une bâche par-dessus et on le voit via un écran. Et tout est prévu pour, au cas où s'il y a un problème sur quelque chose, ils sont capables de le changer, par exemple. Ouais, c'est ça. On l'a fait vers midi, donc il faisait jour. On l'a fait en fin de soirée, il commence à faire nuit. Et un énorme détail, c'est que dans le jeu, au moment où on tu vas la planète, on voit, quand il fait jour dans le jeu vidéo. Quand il fait nuit dans le jeu vidéo. Et là, quand dans le coucher de soleil, on voyait le coucher du soleil. C'est super bien fait. Et on a ce côté. Genre en temps réel, quoi. Bah voilà, c'est pas côté. Si tu vas de nuit, bah tu ressors, il fait jour, tu vois, ça. Mais en fait, tout joue là maintenant. La zone est complètement réaliste. Il y a tout fonctionne, tout marche entre eux. Et il y a ce côté perception des rochers, etc., de vallées qui est profond. C'est énorme. Et il joue là-dessus. C'est trop bien. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, les boutiques, on s'est un peu promené. Mais il y avait trop de monde. Les boutiques sont toutes petites, mais il y avait beaucoup de monde. Mais il y avait plein de boutiques. Ouais. Après, il y a beaucoup de détails. Par exemple, il y avait un détail, c'était une. Mais limite, il y a trop de détails en fait. C'est ça. Par rapport au parc. Il y avait un restaurant où tu vois un droïde qui fait tourner de la viande via un réacteur. Oui, c'est un réacteur qui chauffe la viande. Enfin, c'est trop. Il y a la cantina déjà. Oui, on l'a fait la plus tard. Ok. On l'a fait. Par la suite aussi il y avait une machine, un distributeur d'eau où tu vois le petit alien qu'on voit dans le composteur dans Star Wars je sais plus dans l'épisode 4 ou 5
où t'as Han Solo, enfin ça j'ai là. Tu sais, il tombe dans un compacteur et à un moment t'as une bestiole qui sort l'œil et puis après je me rappelle plus de la tête du truc. Donc et en fait tu vois c'est un liquide noir qui comme s'il allait dans notre bouteille d'eau. Oui. Et en fait tu vois le truc qui sort de temps en temps, qui te regarde. Il y a plein de clins d'œil et donc une poubelle qui parle. Les copieurs. Qui est fixe. Non, enfin, tu ouvres et en fait tu entends Han Solo et. Oui, qui crie, genre ils sont en bas. Ah, c'est génial! En dessous en fait. Non, mais c'est génial. C'est trop drôle. Il y a beaucoup d'états. Alors, en boutique, on a vu le dépôt droïde où tu peux fabriquer ton droïde. Par contre, c'est $100. Mais par contre, combien? $100. Mais en fait, c'est une prestation en soi. Oui. Mais tu fais pas que l'objet. C'est impressionnant, c'est les bébés units. Donc, comme les bébés 8. En fait, c'est des sphères. Et là, parce qu'en fait, c'est radio-télécommandé. Tu construis et en fait, c'était une sorte de prototype qui font vivant, comme ça monte. Et tu les contrôles et en fait, ils roulent et la tête reste fixe. Ah, sur le truc que t'as à la fin. Comme le vrai. Et en fait, ça roule, t'as la tête qui reste fixe et quelquefois elle se déplace sur la sphère. Enfin, c'est le vrai bébé 8 quoi. C'est très bien fait et après comme Disney ils te vendent tous les accessoires en plus. Oui, après t'avais la boutique où tu peux fabriquer ton sabre, pareil. Ça je l'ai vu aussi, c'est $300. L'expérience a l'air dingue. C'est un show en fait. Mais l'expérience a l'air super dingue. Et on a croisé dans le parc, il y en avait beaucoup de monde. Tout le monde achète. Qui avait ça? Mais moi j'ai vu les vidéos, c'est super bien fait. Après moi j'aime bien Star Wars, mais après nous on savait qu'on pouvait pas le ramener dans nos valises. Ça pour laser, ça rentrait pas. Parce que c'est en verre. Cassé. Mais après c'est une prestation. Si tu vas une fois, c'est une prestation, tu le gardes avec toi. Exactement. Après qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti de là. On s'est baladé un peu. On a fait le spectacle Indiana Jones. Oui, le seul spectacle qu'on a fait d'ailleurs, qui est en gros moteur action, mais avec Indiana Jones, qui est super bien fait. C'est un tournage. Mais là, t'as 3 décors. T'as le premier décor, c'est dans le temple avec la boule qui roule. Ouais. Après, le décor se divise en 2. Et en plus, ce qui est bien, c'est très interactif avec le public parce qu'ils te font venir des gens du public avec toi. Ils font un show pendant qu'ils installent le décor. Et après, ils jouent vraiment dans les scènes. Un petit truc où après c'est l'américaine, c'est à l'américaine. Après t'as la ville un peu dans le désert. Après la ville se part et là t'as la scène dans les dunes avec l'avion. L'avion le gars se fait déchiqueter par l'hélice. Et c'est super bien fait franchement. Le spectacle est sympa. Après voilà, ça a un peu vieilli mais ça va encore. Ce qui est marrant c'est que tu vois la responsable des explosions, le régisseur, en vrai, ils sont là. Oui, la régie est vraiment devant toi, ils sont pas cachés. Et c'est intéressant parce que t'as l'impression qu'ils font partie du spectacle. C'est vraiment sympa. T'as un semblant de réalisateur qui joue un peu avec ça. Il fait moteur, action, et là t'as un chef décor qui explique. T'as le responsable des cascades qui est assez marrant parce qu'à un moment il dit voilà, qu'est-ce qu'il faut dire à peu près du feu, etc. Dis-leur, fais-leur peur, etc. Et il te dit le feu, c'est mal. D'accord. Toi, des petits clins d'œil par rapport à ça. Non mais vraiment c'est moteur action. Ouais, c'est exactement ça. Mais je préfère ce genre de spectacle là. Il te montre pas forcément les cascades parce que là c'est en mode t'es sur un tournage, mais il te montre pas tu vois comment les coulisses, mais il te le montre pas forcément. Pas comme moteur action, il dit là on va refaire la scène, on va vous montrer les coulisses. Là ils font le truc, tu vois les effets, mais ils jouent pas forcément sur ça, mais c'est super bien fait. Donc après on avait fait ah non attends, après qu'est-ce qui s'est passé? Je sais moi ce qui s'est passé. On est parti se plaindre pour Star Wars. On n'avait pas fait la tour? Non, justement on a eu le fast pass grâce à ça. Alors en fait par la suite on a appris qu'on ne pouvait pas faire Rise of the Resistance. C'est ça, parce qu'en fait il faut réserver en avance. Donc on est parti à l'accueil se plaindre. Déjà toute la file d'attente était là pour ça. Ce que j'allais dire, ça doit être que pour ça. Alors, encore nous on n'était pas les pires parce que ceux en face ils disaient que ils ont réussi à avoir 2 places. Sauf qu'il y en a une qui a été supprimée parce qu'en fait si tu as un billet, il ne te garantit pas l'embarquement officiel. Ça c'est n'importe quoi. En fait t'as un certain nombre de billets, je sais plus exactement, mais t'as un certain nombre de billets qui est garanti. 63 groupes d'embarquement max. Mais qui est garanti, t'as un certain nombre qui est garanti, tu vas passer, et t'as un groupe qu'on appelle backup, ça veut dire que si l'attraction tombe pas en panne, si ça tourne normalement, tu passes, mais tu n'es pas garanti de passer. Et t'as un autre moyen, c'est par exemple s'il y en a un qui, pour compléter le groupe, tu vas tout seul, mais t'es pas garanti quoi. Enfin bon bref, on n'a pas pu du tout accéder à ça. On est parti se plaindre, il y a des visiteurs qui c'est encore pire parce qu'ils disaient qu'ils ont eu leur billet, c'était annulé à la dernière minute. Donc on est allé se plaindre. Clairement ils étaient prêts à ça parce que c'était calibré. Hein. On s'est plaint, ils disaient ok, point. Lui t'as juste arrivé, dire Rise of the Resistance, ok, tenez un fast-pass. Ils nous ont donné 2 fast-pass, ce qui est bien, c'est qu'on leur a donné nos billets. Et ils ont scanné, ils nous ont donné. Par contre, ils nous ont dit vous pouvez pas pour Star Wars ni pour Toy Story, sauf ces attractions qu'on n'avait pas pu faire.
Surtout Toy Story, on voulait faire Slinky Dog. Et ils disaient, bah non, vous pouvez pas le faire. Ok. Évidemment. Mais la vitesse à laquelle ils ont lâché les fast-pass, c'est vrai, mais on s'est plaint. Mais après, c'est une mauvaise organisation de flux parce qu'on a su après, c'est qu'il y avait trop de monde au début. Ils n'arrivaient pas à gérer ce flux, ils ont créé ce système-là en tentant de créer un autre système. Ouais, mais ça marche pas. Ce qu'on comprend pas, c'est que pour Flight of Passage à Avatar, on peut attendre 5 heures, alors que pour Star Wars, on peut pas. Mais aussi, toute l'attraction, apparemment, ils te font de la pub à mort dessus. Non, puis même, c'est et c'est frustrant. C'est pas comme s'ils te donnaient pas la possibilité de le faire parce qu'il y avait trop de monde. Là, ils te donnent pas la possibilité de le faire tout court. Ouais, c'est genre tu le feras pas et puis c'est tout, quoi. Oui, c'est ça le problème. Tu n'as pas la possibilité. Et non, mais il y a un truc qui est bizarre surtout. Alors, j'ai entendu nos confrères de Puissance Park qui ont fait un épisode là-dessus, puisqu'il a eu la chance de le faire, que apparemment, une fois que tu passes, tu fais encore de l'attente. Mais nous, ce qu'on a trouvé bizarre, c'est que dans toutes les attractions Disney, t'as le temps d'attente qui est affiché à l'entrée. Là, je crois que t'as même pas le nom de l'attraction qui est affiché. Non, mais par contre, on voit l'écran éteint. On voit l'écran éteint du temps d'attente. Du waiting time, il est éteint. Par contre, il y a une armée d'opérateurs, ils sont au moins 30 devant à scanner. Oui. 30. Et plus, limite la sécurité. Et ils ont leur discours, c'est bonjour, oui, non, vous pouvez pas, là, pas de single, et rien. Par contre, si t'es bloqué dans une attraction, là, t'as qu'une demi-heure au moment de leur passage, sinon tu passes plus. Oh l'horreur. Ah, c'est très carré chez eux. Et après, ça dure longtemps parce que t'as un pré-show de 20 minutes. Après, le ride dure au moins 10 minutes, 15 minutes, c'est tout un show. Ça dure une demi-heure, mais ouais, ça dure. Et la personne, très frustrant. Et quand on est parti se plaindre, on a demandé à la personne, oui, vous êtes en phase de test, elle dit non. C'est comme ça depuis l'ouverture. C'est quand même bizarre. Et on a appris en fait que dans la capacité, en fait, on pouvait pas revenir plus tôt. Limite, elle aurait pu nous dire, il fallait venir plus tôt. Mais on pouvait pas. Non, par rapport à la navette, on pouvait pas. Donc c'est pour ça que je te disais, le problème des horaires de navette, si on avait su, on serait venu plus tôt. Ah, c'est ça. Et donc en fait, ce qu'on a compris, c'est que le parc a ouvert à 8h. Et en fait, il y a une sorte de. Et au moment, en fait, on a été localisé dans le parc pour pouvoir télécharger les passes. Sauf il y en a qui viennent à partir de 6h du matin. Et là, il y a eu un bug parce qu'il disait à 7h30, ça s'est déclenché. Et en 10 minutes, c'était complet. Donc ça veut dire qu'il y avait tous les gens qui étaient derrière, qui étaient devant les billetteries, qui forçaient leur téléphone devant pour faire croire qu'ils étaient dans le parc pour prendre les billets. Dont des confrères de Coaster Rider qui étaient là, eux, qui ont réussi à avoir leur place, mais ils étaient venus, je crois, à 6h du matin, il me semble que j'avais vu. Et clairement, on n'avait pas la foi de venir à 6h. Le problème, c'est ça, c'est que. Sauf le problème, c'est qu'ils t'avertissent pas sur l'application, sur rien. On n'a aucune info. Même si tu viens plus tôt, enfin, même si t'es là à 4h du mat, s'il y en a qui arrivent à 7h du mat, il a autant de chances que toi d'en avoir un. Ça te garantit pas, et en plus, ils peuvent te l'annuler. En plus, donc non, c'est pas très bien foutu. Bref, j'imagine bien dans quel état vous y étiez à ce moment-là. On était très frustrés parce qu'on était vraiment énervés. Après voilà, on était frustrés, mais après on comprend la logique, mais on leur a dit. Non, je comprends pas, parce qu'Avatar ils le font pas. Oui, voilà, mais après on leur a dit, mais vous faites de la pub partout, vous le vendez à mort, etc. Et vous nous dites qu'on peut pas. C'est pas comme si il y avait trop d'attentes. C'est là où vous nous interdisez de le faire. Du coup, on a dit c'est de la merde. Donc, mais je pense qu'on est loin de se plaindre. Et en plus, ce qui est dommage, c'est le dernier parc Disney, donc on est parti sur. On était déçus. Mais après le parc en lui-même était pas dingue celui-là. Moi, j'aurais raté Rise of the Distance. Franchement, j'aurais été dégoûté. On était dégoûté. Mais on a regardé On Ride. Mais après, on s'est dit, on a vu le Land, on a fait quand même l'autre. Oui, vous êtes quand même chanceux. On a fait Star Tour aussi, c'est vrai. Ah oui, on a fait Star Tour avec les Fast. Bon, c'est exactement le même qu'en France. C'est Mission 2 aussi là. C'est exactement le même. D'accord, ok. Sauf qu'il est en anglais. Et même la file d'attente et tout, c'est pareil. Exactement pareil. C'est marrant quand même. Et c'est le copier-coller. C'est copier-coller. On a fait après Retour de la Terreur. The Twilight Zone Tour of qui est différent. Qui est l'original, je crois. Qui est l'original, ouais. Parce que c'est différent, parce que là, ils ont un autre système. Bon, après, c'est toujours la même chose, etc. C'est la même histoire. Sauf au moment où on monte au 2e étage. Là, la nacelle, elle avance comparé à France, c'est là-bas. À recul, on est dans la zone de montée de descente. Là, la différence, c'est que en fait, tu as 4 zones d'embarquement, mais tu as 2 endroits de chute. Ok, ouais. Quand tu regardes l'extérieur, tu vois que 2 endroits où tu vois les ascenseurs. Oui, ouais. Donc en fait, tu montes au premier puis au 2e, et là, tu avances dans un couloir où c'est une sorte d'aiguillage, on va dire. Tu as les 2 cabines qui peuvent se rejoindre. Et là, tu as tout un couloir d'effet où tu vois un œil qui se cligne, une vitre qui se casse. Et là, tu rentres dans la zone de montée et descente. Okay, après, et tu n'arrives pas au même endroit que tu es parti. Tu débarques, en fait, tu vas au sous-sol
ça recule. Après, c'est une plateforme tournante. Et, là, tu arrives au débarquement. C'est différent, mais c'est pas mal. C'est différent, mais ça, c'est marrant. Par contre, niveau sensation, la nôtre est quand même un peu plus violente. Là, c'est un peu plus gentil. Après, j'ai pas pu tester la nouvelle version. Moi non plus, mais même de base, chez nous, elle est plus intense. Ouais, plus intense. Là, c'est plus gentil. Mais c'est sympa. Donc après, par la suite... je crois après, on a refait... il y avait les Muppets qu'on n'a pas pu faire. Oui, le Muppets était fermé. Je sais pas. Apparemment, c'est très bien, mais on l'a pas fait. Ouais, ça a l'air. Mais c'était fermé. Ça a l'air très apprécié. Non, après, on s'est un peu baladé. Après, malheureusement, il y avait Mickey and Minnie Run Away. Ah oui, qui était pas encore ouvert. Non, qui était fermé. Ça va, il y a pas longtemps là. 2 semaines après. Oui. Et on est parti voir Fantasmic. C'est ça. Ouais, le spectacle sur le lac. Putain, c'est immense comme ça. C'est au studio, ça aussi. Oui. Fantasima, et en fait c'est une zone. Fantasima. Fantasia. Je sais plus. En fait c'est une. Fantasima, c'est le truc d'Efteling, je crois. Je sais plus, mais c'est un spectacle avec Mickey. C'est beau. C'est très beau. Que le spectacle, le plus connu, il me semble que c'est Fantasmique. Ouais. Fantasia. Fantasmique. C'est Fantasia. Attends. C'est pas Fantasmique. Non, c'est Fantasmique. C'est ça avec le dragon. Alors oui, donc non, c'est Fantasmique, c'est ça. En fait, ce spectacle se situe donc une zone entière de spectacle. C'est complètement c'est un amphithéâtre, c'est immense, c'est sur un lac et t'as une scène au fond. Donc c'est un. Ça me fait penser un peu du film Fantasia. Ça me fait penser à la salle du Futuroscope. De la fin de journée, t'as le spectacle de fin, c'est là. Oui, je vois. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est pas le même budget, on a pris des fast pass pour passer en priorité, mais vu qu'on est arrivé au début, plus ou moins au début du spectacle. Des fast pass pour le spectacle, c'est ça. Mais non. En fait, t'as toute une file immense où les gens attendent de voir 1 heure en avance. Oh là. Et fast pass, tu passes en priorité. Sauf nous, on est arrivé pratiquement à l'heure du spectacle, donc tout était plein. Je sais pas quoi il a servi le fast pass. Non, au final, on a regardé un peu. En fait, c'est un mix de Fantasia et des dessins animés de Disney classiques, et c'est sur le lac, t'as des bateaux, etc. Et même vous pouvez regarder sur internet. Non mais c'est beau, t'as des vidéos de bateaux qui sont trop chocs, ça c'est marrant. T'as le fameux animatronique de dragon là, qui apparaît, tu vois de la Belle au bois dormant. C'est ça, tu vois la Maléfique qui se transforme et elle devient un énorme dragon et qui crache du feu. Mais après tu sens le grand spectacle parce que t'as un kiosque pour acheter à manger, un kiosque de souvenirs dans la salle extérieure de spectacle. C'est vraiment le gros show, quoi. Et puis même quand on n'a pas vu le spectacle en entier parce qu'on a dû prendre la navette, mais quand tu ressors, tu passes dans zone technique. Tu passes dans les zones techniques, alors t'as les OP, ils sont là, et c'est propre. L'entrée et la sortie, tu peux pas arriver au même endroit, donc tu sors et tu vois la zone technique. Parce que t'es vraiment loin du parc, t'es pas du tout dans la même zone. C'est vraiment une zone à part quand tu regardes le plan. Mais après, en lui-même, le parc était. J'ai l'impression que les parcs studios ils ont du mal sur le thème du cinéma, c'est pas terrible, ils ont un peu de mal. Pour terminer, donc on a pris la navette et c'est avec cette navette que s'est achevé notre périple à Disney World, puisqu'après nous avons. Là, c'est le dernier parc Disney que vous avez fait. Oui, c'était clairement le moins bon, parce que en soi il n'y a pas beaucoup d'attractions. Après on est très déçus par rapport à Rise of Resistance. Il y a pas beaucoup d'attractions. Pas beaucoup d'attractions, mais je pense qu'on aurait. Par contre, j'ai vu les on-ride de Mickey and Minnie Run Away. Je pense qu'on aurait été surpris si on aurait pu le faire, je pense. Par contre, c'est vrai que du Star Wars t'en bouffes dans ce parc. T'as un spectacle en fait sur l'espèce de Main Street. Je sais pas combien ils ont fait Star Wars, mais toutes les demi-heures t'avais un spectacle Star Wars. C'était un quiz. T'avais un quiz, après t'avais des Stormtroopers, mais c'était non-stop. Il y avait du Star Wars non-stop. T'avais un système d'hashtag avec Twitter et Instagram. Et ils avaient fait ça en France aussi. C'est un peu la même chose avec la scène, sauf c'est une scène provisoire qui est un peu sur roue. Comme en France. Mais nous on n'a pas regardé. C'était en France c'était genre une présentation entre guillemets de chaque personnage, genre en mode regardez, on a le costume de lui, on a le costume de lui. C'est un peu ça. Non, c'était pas. Bon, après, voilà. Après, au niveau des boutiques, il y a 2-3 trucs qui étaient sympas. Et disons qu'ils vendent bien le land de Star Wars. T'arrives, c'est Star Wars. Après, on a mis de l'argent. Une majorité de gens qui viennent pour ça aussi. Parce que le parc, c'est une des seules nouveautés. Enfin, c'est la nouveauté, donc forcément. Il y avait Toy Story Land qui est pas vieux, là, je crois. Mais Star Wars venait juste d'ouvrir. En plus, c'était le premier où il y avait Star Wars Rise of the Resistance, je crois. Mais donc on l'a pas pu le faire. On se dit que même si on n'a pas pu le faire, on espère qu'en France il va venir dans le futur extension du studio. Moi je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais apparemment c'est prévu. Oui, c'est prévu. Et je croise les doigts pour le faire, mais en France au final on verra ce que ça donne. En espérant qu'il n'y a pas cette file d'attente de merde. J'espère que d'ici là je serai allé à Orlando et que ils n'auront pas le même système, parce que là l'extension de Disneyland Paris, on a encore le temps.
Et donc voilà, donc on a terminé. Alors on tient juste à préciser qu'on n'a pas fait le dernier parc Disney qui est Epcot, comme je vous l'ai dit, puisque le parc était en rénovation totale et parce que apparemment il y a beaucoup de restos. C'est différent, c'est un peu comme un Animal Kingdom, mais un peu plus futuriste. Après, on aura c'est une expérience aussi. On n'avait pas forcément envie de le faire. Après, on va dire qu'on voulait faire 3 parcs et Hollywood, on voulait vraiment le faire par rapport à Star Wars. Donc bah oui, forcément. Après, Epcot, il me semble Test Track était en réhabilitation, donc c'est un. Ah oui, en plus. Après, il y a. Moi, c'est limite. Enfin, Epcot. Il y avait la Reine des Neiges. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, après, je pense que ça va faire dans 2 ans, par exemple, Epcot. Et donc en général, on était plutôt content de Disney. C'est là qu'on se rend compte que Disney est quand même très 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 fort sur l'immersion, sur beaucoup d'expériences. Après, il y a quand même si c'est le leader, il y a 2-3 choses à revoir quand même. Oui, mais tu sens quand même que c'est le leader parce qu'on a fait Universal derrière. C'est vrai qu'Universal, tu te dis ils sont pas encore au même niveau. Alors on va vous parler ça plus en détail, dans un autre épisode, mais c'est différent. C'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus. Oui, c'est pas pareil. On sent, juste pour une parenthèse sur les studios, c'est Universal, on voit qu'ils sont inspirés de Disney par rapport à ça, mais ils ont pris tout le côté mauvais et bon, ils ont réussi à le filtrer pour mettre plus ou moins que du bon. Ouais, c'était un peu genre Disney le brouillon et. Ils ont réussi à trouver le bon côté Disney et ils ont réussi à le récupérer pour le mettre à. Disney quand même Après c'est un leader en soi, mais ils ont quand même des langues. C'est pas pareil. Bon, de toute façon on vous en parlera plus en détail dans notre épisode. On parlera du parc Saint-Paul si vous voulez organiser un séjour au parc Saint-Paul. Ouais, si on passe de Disney World au parc Saint-Paul quand même. Bon, désolé pour le parc Saint-Paul, on vous aime bien, mais. Non, on vous aime pas. Donc voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on a terminé notre épisode sur Disney, qu'on a apprécié, mine de rien, que moi perso je referais. Je referais pas forcément Disney. Moi je ferais pas Magic Kingdom ni Studio. Je pense que je ferais plus Epcot. Ouais, Epcot et Animal Kingdom. Sûr. Mais si t'es sûr que tu peux faire Rise of the Resistance. Ouais, parce que clairement, s'il n'y a pas Rise of... En fait, tu t'en fous les studios, tu veux juste Rise of the Resistance. En soi, Mickey et Minnie, la dernière attraction, ça me donne très envie de la faire. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, on se plaint de notre Walt Disney Studio en France. Ouais, mais il manque peut-être un land en plus. Ouais. Il manque quelque chose. Après, ils vont l'étoffer, c'est sûr, parce que les parcs sont... Mais il est très compressé, il est assez petit, parce qu'en une demi-heure, t'as vite fait le tour à pied. Ouais. Mais bon, ça nous a pas empêché de passer une bonne journée, et voilà. Non, on a bien profité. Voilà. Et écoutez, merci messieurs pour cet épisode sur Disney. On se retrouve très prochainement pour un futur épisode, cette fois-ci sur Universal, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Il y a quand même un peu moins de négatif. Enfin, après, on était un peu moins exigeant sur Universal. Et juste pour, entre parenthèses, on était crevés parce que je tiens à dire, parce que 3 jours on a fait 3 jours d'affilée des Disney, on a eu 1 jour de repos et après on a réenchaîné sur Universal. C'est dur pour vous dire qu'on a couru, quoi. De tout enchaîner comme ça doit pas être simple. Mais voilà, et pour vous donner un peu la bouche, on a bien évidemment fait, on a failli pas la faire, mais on l'a fait finalement à Green Motorbike Adventure. Depuis le temps que je parle de ça, qui était extraordinaire. Bon bref, on va arrêter d'en parler, on va en parler dans un prochain épisode. Voilà. Et merci, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Loop. À bientôt. Salut. Restez passionnés. Bisous. Bye bye. Et voilà, Loop, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant, si vous voulez écouter ou réécouter nos émissions, vous les retrouverez sur YouTube et SoundCloud. Et bien évidemment, venez nous suivre sur Facebook et Instagram. Mais pas dans la vraie vie, s'il vous plaît. Ça ferait trop bizarre. Bref. Et bien sûr, on met un j'aime, on commente, on s'abonne et on partage. Mais surtout, oui, surtout, on ne loupe pas la prochaine émission. Allez, à la voyure.